Est-ce que tu t'en vas souper avec Jack Eichel? Parce que la dernière fois que t'es venu sur le podcast, t'as tué monsieur. Hey! Hey! J'attendais le bon moment pour t'apposer celle-là. Hey! On a entendu parler de ça. What it do, baby? Gros pas, gros pas, gros pas, gros pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe sans restriction. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait que les gens ont dit, bon, ça c'est le pod où je viens mettre le feu partout. OK? Ça c'est le pod où je viens top mon shit. Ça c'est le pod où je viens parler ma parole. La semaine dernière avec Kevin Mittal, on l'a vu. Et là, cette semaine, Jean-Sébastien D. Puis encore une fois, je l'ai dit dans le podcast, puis je veux le dire dans l'intro. Moi, je respecte ça. Moi, là, j'ai besoin que les gens disent qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. J'essaie de pouvoir le faire le plus possible dans le cadre de mon travail. J'essaie d'être le plus sans restriction possible. Mais la politique fait en sorte que des fois, on est comme pris. Donc, de pouvoir avoir les mains déliées, la bouche déliée, puis de parler sa parole, puis de... Dude, ça, c'est moi, puis that's it. Je respecte tellement ça. La semaine dernière, c'était Kev Mittal. Cette semaine, c'est Jean-Sébastien D. puis JS. Fait partie de l'Organisation du Canadien de Montréal. A été tout feu, tout flamme avec le Rocket de Laval. Là, maintenant, il est en Arizona. J'espère qu'il va avoir sa chance avec le gros club. J'espère qu'ils vont lui donner l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire. Parce que, tu sais, il a tout fait dans la Ligue américaine. Là, maintenant, c'est le temps de lui donner une chance en haut. On parle de la fin avec le Canadien. On parle de beaucoup de choses. Et naturellement, je suis revenu sur ses commentaires sur Jack Eichel parce qu'il y a beaucoup de gens. Écoute, ça a fait le tour, puis même lui, il en parle à quel point ça a fait le tour. Ça a été dans des endroits où je pensais même pas que ça l'avait été, ça. Merci tout le monde de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci tout le monde de nous donner du love sans restriction sur Instagram. Achetez vos billets pour la Force de Montréal. Le match d'ouverture, c'est le 26 novembre. On veut que ça soit un gros party. On veut que vous soyez là. On se donne à 100%, que ce soit sur la glace ou j'appelle ça le deuxième étage, là, pour organiser le tout. On veut vous donner un show que vous allez jamais oublier. On veut vous donner quelque chose d'unique. Puis pour ça, il faut acheter vos billets. Le point de vente. Quand vous achetez vos billets pour le point de vente, c'est pas juste de supporter le hockey féminin, c'est pas juste de supporter la Force de Montréal, mais c'est de supporter l'idée que on travaille fort dans un sens pour amener le sport féminin à un autre niveau. On est deux équipes professionnelles du sport féminin au Canada. Il y a nous autres, puis il y a le Toronto Six qui joue dans la même ligue. Donc 26 novembre, soyez là. Puis hey, ça, c'est acheter vos billets, soyez là. Puis si vous voulez voir un match préparatoire pour la bonne cause du cancer du sein, c'est gratuit. C'est le 29 octobre à Laval. On va jouer contre le Toronto Six. C'est gratuit, donc vous pouvez faire des dons sur place à l'aréna de Guimont. Donc, c'est vos deux opportunités de voir la Force de Montréal, de voir Anne-Sophie Bété, Sarah Lefort, de voir Tricia de Guerre, Sunshine, de voir Kat Daou, de voir Catherine Dubois, écoute, Jade Landry et Brigitte Lagagnère. Donc, soyez là, supportons nos girls, puis supportez la Force. Et puis, si vous pouvez pas être présent physiquement, juste un petit follow sur notre page Instagram, La Force de Montréal, et même notre page TikTok, Facebook. Tu sais, montrez juste du support, c'est tout ce qu'on a besoin. On veut vraiment montrer notre amour pour ce sport-là, pour ces filles-là, pour cette idée-là. Puis essayer de ramener le plus de gens possible avec nous. Sur ce, on s'en va écouter ma main dog, Jean-Sébastien D. Baby! Je suis tellement content de la voir. Moi, j'ai pas beaucoup de boys que je considère comme les frérots, comme les vrais frérots. Tu sais, vous allez m'entendre des fois dire c'est mon frère, mais un frérot pour moi c'est autre chose. That dude c'est my guy, ça fait longtemps, day one-ish, this is my dude. Puis en ce moment, il manque une dent. Vous pouvez pas le Ça voir n'a pas là, de mais bon sens. Big. Jean-Sébastien D sur le pod, let's go. OK, explique-moi comment c'est arrivé là. C'est la faute à qui? Écoute, c'est la faute du hockey, Colin. Ça fait une couple d'années que je les avais déjà cassés quand j'étais au New Jersey.
Puis je les avais recassés après ça à Buffalo. Puis le gars, il m'avait dit, écoute, ça durera pas longtemps, là, la dent. D'après moi, d'ici un an, elle va tomber. Fait que je me brossais les dents l'autre jour, puis maintenant, paf, elle me tombe dans la bouche. Ben J'ai non. dit, ah non, pas vrai. Ah ouais. En te Fait brossant que les là, dents. ouais, fini, terminé dans la bouche. Ouais, fait que là, j'ai dit, bon, ben, je suis allé voir le dentiste. Il m'a dit, écoute, là, il va falloir t'arracher la dent au complet Ah! pour sortir tout le root de le restant qui restait. Pour Ouais. après ça mettre un implant. Puis là, après ça, ça va prendre 2, 3 mois avant que ça guérisse pour pouvoir mettre la nouvelle dent. OK, mais à quel point, en ce moment, tu peux pas prendre de photos pour mettre sur Instagram? Oh non, je ferme la bouche. Yo, comment tu vas, man? Le soleil te va bien? Oh, T'es pas pogné avec nous autres ici dans le froid, là? non, le soleil puis moi, on s'entend super bien. Les gens qui me connaissent, je suis né pour être au soleil, donc non, je suis pas à plaindre, disons. C'est bien le fun. Ouais. Comment ça se passe là-bas à AZ, là? Ça va super bien. J'ai eu un excellent camp d'entraînement. Ils m'ont donné 3 games hors concours, fait que ça, j'ai super bien apprécié ça. Puis après ça, ils m'ont descendu dans la Ligue américaine. Tu sais, évidemment, je commence à être plus vieux dans le business. Je comprends qu'ils ont des jeunes à essayer puis tout ça. Fait que non, ils ont dit écoute que c'est une belle opportunité. Andrew Tourigny qui est là comme coach, qui a bien aimé mon camp d'entraînement aussi. Donc je pense que ça va être une question de temps cette année là, jusqu'à temps que j'aille une opportunité là. Et puis eux, ils vont te donner une vraie chance. Let's put it like this. Ben, Eux vont pas te laisser je en pense, bas dormir. je pense que oui. Je pense que oui. Ah non, ça a pas de bon sens. On va pas rentrer dans le détail, là, parce que ça, c'est des conversations hors d'ordre. Mais how the fuck t'étais le seul? Ah, ça a pas de bon sens. Écoute, je veux dire, je comprends les circonstances, tu sais, il y a eu la COVID, il y a eu la bad luck puis tout, mais c'est juste que t'as un Québécois qui performe bien à Laval, qui travaille fort, que le CH tatoué au cœur, puis tu lui donnes pas somehow une récompense ou juste un petit bonbon pour qu'est-ce qu'il a pu accomplir, mettons, jusqu'à présent. J'ai trouvé ça ordinaire, tu sais. Mais est-ce que là, tout est chill, là, ou il y a encore un petit grudge, là? Parce que moi, pour de vrai, puis tu sais, je te l'avais dit personnellement, ça me dérange pas de le dire publiquement. Moi, je m'en fous. Je l'ai dit Ouais. personnellement. Moi, j'étais piste un peu que yo, t'étais le seul qui ont pas rappelé, puis ils ont rappelé du monde que j'étais comme yo. Ces gars-là, c'est. Tu sais, quand ils t'ont signé, je sais à quel point t'étais content. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit. Moi, en tout cas, moi, je l'ai pas pris. Moi, je vais te dire comme ça, là. Moi, je l'ai pas Ouais. pris. Ben écoute, c'est pas que j'ai encore un petit quelque chose. Je pense que le hockey, t'as pas le choix de passer tu sais, par-dessus immédiatement. Parce que si tu restes tout le temps dans un peu le passé ou qu'est-ce qui Hmm. aurait pu arriver, ben tu vas être en retard, tu comprends? C'est Ouais. comme dans la vie, tu sais, on fait tout face à des situations un peu difficiles, mais plus longtemps tu restes dans le passé, ben c'est plus long avant que tu t'améliores comme personne, puis tu te développes, puis tu avances. Hmm. Oui, j'ai trouvé ça dur, puis j'ai trouvé ça plate, mais au final, it's a business, it's a game, je comprends, mais en même temps, c'est sûr que tu sais, c'est plate, tu sais, je veux dire, j'ai signé à Montréal pour jouer avec le Canadien, je pense que j'ai mérité Ben oui. au moins une game, là, quelque part, tu comprends-tu, Ben oui. il était bon dernier, tu comprends-tu, eux Ouais. autres, ça leur donnait quoi de juste me donner un petit, tu sais, juste un petit look, une petite game. Au pire, j'aurais été fuck out, puis il m'aurait descendu à Laval, puis il aurait dit, écoute, Jess, t'étais pourri, that's it. Mais, tu sais, ça leur aurait coûté quoi de juste me donner une chance? Ça leur aurait coûté un gros zéro. Et à Laval, t'étais God, hein? Moi, je me rappelle, là, ben, tu sais, j'étais là dans les playoffs. Laval, c'est ma maison. Donc, c'est sûr que j'essayais d'être là quand je pouvais. Puis, bro, j'étais dans les estrades, man. Puis, t'étais God, là. Les gens étaient tellement fiers de toi à Laval. C'était comment être God d'une ville. Il y avait toi, il y avait Raph, man. Écoute, c'était vraiment, c'était extraordinaire, tu sais, je te cacherai pas, moi, mon plan, tu sais, même à mi-chemin dans l'année, moi, je voulais signer à Montréal pour au moins 1 ou 2 ans. Puis même si c'était pas pour jouer à Montréal, ben c'était pour jouer à Laval parce que j'ai adoré. Tu sais, je veux dire, à part le trafic à tous les matins, Oh, euh, toi, tu ça, partais de loin, hein? hey, ça peut être une autre conversation, mais euh, à part de ça, je veux dire, arriver à l'aréna, puis tu sais, l'ambiance, l'environnement hockey, les Hmm. partisans, la game, écoute, j'ai capoté. Pour vrai, là, c'est un peu le feeling de jouer comme au Centre Bell,
mais dans un environnement un peu plus petit un peu. Mais non, c'est extraordinaire. J'ai adoré, puis j'ai trouvé ça plate qu'ils m'ont comme pas offert quelque chose qui était à ma juste valeur. Puis c'est pour ça que je suis parti, parce que j'ai trouvé que c'est un peu une claque d'en face après avoir eu la meilleure saison de ma carrière, tu sais. Ouais. Mais écoute, comme je disais tantôt, ça fait partie de la game, puis it is what it is. Tu sais, il va tout le temps avoir des beaux moments, des moins bons moments, puis c'est juste comment tu affrontes le nouveau défi qui est important. Puis qu'au final, ben, tu sais, il y en aura plus de l'an passé, puis oui, mais à un moment donné, Mm. c'est comme tu te fais juste plus de mal à peut-être t'imaginer qu'est-ce qui aurait pu arriver à ce moment-là. C'est pas arrivé, that's it, puis what's next, là, tu sais. Mais là, maintenant, en Arizona, il y a plus de cap qu'à Montréal. Genre, Effectivement. non, mais ça doit être fou, là, tu sais, toi, Boke, Dolph, Ouais, damn, man! c'est le fun. Puis honnêtement, ça a été une belle expérience. Comme je dis, la qualité de vie, c'est comme des vacances, mais en même temps de jouer au hockey. Puis je pense que j'étais rendu un peu à une étape dans ma carrière où c'est pas que je voulais être en vacances, mais c'est plus d'avoir un environnement de travail où ce qui est favorable, puis d'être heureux quand tu sors de l'aréna, de pas avoir de neige, puis d'avoir une température agréable. Je pense que c'est quelque chose que je voulais vivre avant de penser à aller en Europe. Fait que là, toi, là, dans le fond, oh shit, passez là en Europe. Ben non, reste ici, bro. Ben, écoute, tu sais, si j'ai plus de look NHL, je pense que je peux faire quand même de la belle argent en Europe. Puis, tu sais, veux pas, ça fait quand même 10 ans que je suis dans la Ligue américaine. Puis, on C'est dirait que j'ai fou. envie d'avoir peut-être un nouveau challenge. Tu sais, les gens, je comprends les gens maintenant pourquoi, tu sais, c'est dans un complexe complètement différent. Mais tu sais, les gens qui travaillent pendant 10 ans à même job tout le temps, c'est comme, ben, j'ai compris à un moment donné qui sont tannés ou qui ont le goût Hmm. de changer d'environnement puis d'avoir un nouveau défi. Je dis pas que j'ai fait ce que j'avais à faire dans la Ligue américaine, mais un petit peu, tu sais, j'ai eu des bonnes statistiques. Je suis rendu quasiment à 500 games. Ouais. Puis en tant qu'être humain, ben, tu te développes, puis tu réalises que ben, ça serait le fun, un nouveau challenge, un nouveau défi, puis c'est le même que tu évalues en tant que personne. Donc, je me disais que peut-être que d'aller voir tu sais, une expérience en Europe, peut-être que je vais aimer ça, peut-être que justement, ben, finalement, c'est peut-être la fin de ma carrière de hockey. Tu sais, who knows où ce que ça va m'amener, mais j'ai le goût de voir quelque chose de nouveau, puis d'expérimenter, tu sais, d'aller me promener en Europe. Je pense que tellement de belles choses à voir que ça peut être aussi une expérience extraordinaire. Donc, à suivre. On va voir après mes 2 ans, puis one year at a time. Ouais, puis moi, un peu comme j'ai dit à Boke, là, je sais pas si j'ai pas parlé à Boke depuis mercredi. Je pense que j'ai parlé mardi ou mercredi. J'avais dit ce qu'il avait gardé en haut, puis il était pas trop sûr, là. Mais yo, Boke, c'est le meilleur exemple là, de gotta keep at it, man, because you never know. Moi, je suis pas mal sûr là, qu'il va te monter avec Arizona cette saison-là. Je suis même pas inquiet. Là. Puis en plus, Ben, c'est pour ça. Je ouais, m'accroche encore à ça, tu sais. Fait que, tu sais, ben je veux oui. dire, on va voir comment la saison va. Tu sais comment c'est dans le monde du hockey, ça peut tellement changer vite Ben que oui. d'ici, dans un mois, je peux être en haut, je finis l'année là, puis finalement, ben, le discours est plus la même conversation qu'on vient d'avoir là. C'est, Ouais. ah ben là, peut-être je vais pousser pour essayer d'avoir un one-way l'an prochain, puis tu sais, Mhm. ça repart. Fait que c'est vraiment, tu sais, en ce moment, c'est une journée à la fois, une saison à la fois, puis make the most of it, puis we'll go from there, là, tu sais. Est-ce que vous avez joué dans l'aréna de 5000 places? Non, pas encore, est en construction. Puis c'est pour ça que l'équipe est sur la route pendant, je pense, les 20 premières games de l'année. Ben Ils non. sont sur la route Ben pendant non. qu'ils... ouais, je te dis. Tabarouette! Ouais, Je c'est pensais que pour... je pensais que la force de Montréal, là, on allait être sur la route, ça allait être terrible. Mais les 20 premières games, Ah, ça n'a pas de bon sens. Ah non, tu sais, après ça, hey, 20 games sur la route pour commencer, là, c'est rough, là. Tu sais, je veux dire, après ça, tu sais, les gens, tu vas dire, ouais, mais c'est pas une excuse, ci pis ça, mais c'est des faits quand même, tu ben comprends? Tu sais, oui. t'es pas dans tes affaires, t'es tout le temps sur la route, tu manges pas nécessairement de la bouffe que toi tu ferais toi-même. Tu sais, Ouais, c'est plein de petits détails qui add up à la fin que, ben écoute, t'es dans déjà que c'est une équipe en développement tu sais, qui veulent développer leurs jeunes, tout ça, puis t'es mis dans une situation qui est pas déjà favorable, ben tu sais, tu pars en arrière un petit peu malheureusement, là, tu sais, ça c'est des faits, puis les gens vont dire dans le monde du hockey, ouais, mais
mais c'est pas des excuses, pis ci, pis ça. Mais ben oui, écoute, les gars, c'est des êtres humains. C'est ça. Ils ont le droit d'être dans leur affaire. Ils veulent être bien confortables. Là, t'es mis dans des hôtels à droite et à gauche. C'est le fun après une semaine. Mais quand ça fait 2 mois que tu trimbales les hôtels, ben c'est pas le fun. C'est pas le fun. Puis, tu sais, moi, avec le poste que j'ai avec la force, je vois vraiment l'envers du décor, puis je comprends vraiment plus votre réalité. Je comprends vraiment plus que, yo, puis je vais te dire fret, là, est-ce que les médias disent fuck all, là? Bon, là, je te dis, je savais qu'il y avait des gens inutiles, là. Puis je savais qu'il y Ouais, avait des discours inutiles. Mais les choses que j'entends à gauche puis à droite sur mon équipe, comme moi, je sais la vérité. Je ouais, suis c'est comme, ça. demandez-moi là, C'est je là, là. suis là. Puis eux, Exact. ils partent sur des envolées. Je suis comme, man, get the fuck out of my face. Ah, écoute, si tu savais, là, puis, tu sais, la vérité, en tant que joueur de hockey, c'est pas, tu sais, il y en a peut-être 80, il y a 95% des gars qui disent ce qu'ils doivent dire parce que c'est l'image de l'équipe, puis il Ouais. faut qu'ils fassent attention, puis ci, puis ça, mais des fois, là, je me dis, ça n'a pas de bon sens, puis tu peux pas parler d'un sujet tant que tu n'as pas vécu une situation comme ça. Ouais. Parce que c'est comme quand tu parles avec ta blonde ou des amis ou whatever qui ont vécu une situation, puis ils essaient de te faire comprendre, puis tu leur réponds, ouais, mais je comprends. Ben non, tu comprends pas. Ouais. Tu peux avoir une idée de qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais tu peux jamais comprendre tant que tu n'as pas été dans les souliers de cette personne, tant que tu l'as pas vécu. Fait que, tu sais, des fois, ils vont partir sur des niaiseries à droite puis à gauche, puis hey, écoute, mon champion, toi, t'as-tu mis tes patins, t'as-tu été à la guerre, t'as-tu Mhm. dormi dans l'hôtel pendant 2 semaines? Tu l'as-tu vécu tout ça? Non. Bon. Fait qu'avant d'écrire n'importe quoi, ben, à la place, pose les bonnes questions, puis écris quelque chose sur qu'est-ce que le gars va dire. Pas sur ta frite à toi, avec tes idées, de Ouais. tes imaginations. C'est pas vrai. Puis là, après ça, ils vont Mhm. dire ça au public. Puis là, les gens, ils croient que c'est ça, cette réalité-là. Bon, au final, le jeune, il a peut-être de la peine, il a peut-être des problèmes dans sa... Name it, les situations. Mais Ouais. ça, il parle pas de ça, tu comprends? Tu sais, ce que j'aime beaucoup dans la NBA, puis tu sais, regarde, j'en parle tout de suite sans restriction, je vais essayer énormément en 2023 de le faire arriver parce que là, on dirait que parce que je le vis avec la force, là, c'est comme presque rendu personnel la façon que euh, vous êtes traité. Puis, tu sais, je parle de toi, mais tu sais, Pierre-Luc, tout l'été. Mhm. Puis tu sais, est-ce que tu penses que c'est possible que les boys de hockey, un peu comme dans la NBA avec Draymond Green, sur leur podcast, ces affaires, est-ce que c'est possible que pendant que vous jouez, vous êtes capable de pouvoir prendre la parole ou c'est tellement politique en ce moment que puis moi je le vis là, que c'est politique, c'est pour ça que je dis pas tout ce que je peux dire parce que Ouais. je veux prendre soin de mes joueuses, mais est-ce que c'est tellement rendu trop politique que vous pouvez juste pas pendant que vous jouez? Ben, tu peux pas parce qu'après ça, c'est comme, ben, il y a tellement de joueurs de disponibles, ben, que si toi, t'es pas moulé comme eux autres ils veulent, ben, Mhm. c'est pas grave. Ils vont juste en prendre un autre qui va fermer sa gueule, qui va dire ce que C'est l'équipe veut ça, qu'ils disent, c'est ça. puis ils vont te tasser. Parce qu'au final, là, on est tous des pions. Puis il y a les Mhm. meilleurs pions qui sont en haut, puis t'as les autres pions comme nous autres qui trimballent en bas, à gauche, à droite, puis ils font un peu. Ben, là, le monde va dire, ouais, mais là, t'es bien traité quand même. Oui, oui, c'est bien traité, mais ça va au-delà de tout ça. C'est les émotions, les feelings. On est un être humain comme n'importe qui, tu sais. Puis je trouve que les joueurs comme, mettons, Piqué Subban, Mhm. qu'ils ont été une des premières personnes à s'exprimer puis à vouloir être out there, ben ça a été la personne qui a été le plus ramassée parce que ah mais là il faut que ce pas se locker, peut-être qu'il devrait faire ci. Non non, le gars il fait ses affaires en dehors, il a une vie, il fait ses affaires. Puis quand vient le temps de le hockey, il est pas moins bon parce qu'il Ben, parle c'est sur ses ça. réseaux sociaux, il s'exprime, il est pas moins bon. Colin, tu comprends-tu? C'est juste qu'ils ils ont tellement été durs avant lui qu'à un moment donné, ça te joue dans la tête, c'est tough. Puis à un moment donné, ça te tente plus de jouer au hockey. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il a arrêté. Pas parce Ouais. qu'il était plus bon puis qu'il était plus capable. C'est juste que moi, je pense qu'il était plus capable du monde du hockey. Il Mhm. tentait plus. Il voulait être lui-même. Puis là, enfin, il peut être lui-même. Il a plus besoin de se casser la tête avec ah, mais là, je peux pas dire ça à TV parce que là, mon équipe, mon GM. Non, non, let it be. Puis je pense que si les équipes serait hâte de plus comprendre ça, puis d'être Ouais. plus conscient de leurs joueurs, puis de comment ils se ressentent plus spirituellement, mentalement, ben les équipes vont être bien plus performantes. Là, je trouve que c'est tellement toxique d'un certain sens comme monde. Là,
Puis, puis les équipes vont vendre plus. Tu sais, moi, Piquet Souban, c'est un des jerseys que je vois encore le plus au Centre Bell. Exactement. Tu sais, à la limite PL, tu sais, quand ils se fâchent un peu comme dans les médias, on trouve ça le fun, on veut l'écouter. Tu sais, toi, quand tu parles dans les médias, on veut t'écouter, on veut s'attacher à toi. C'est une des raisons. Tu sais, oui, tu étais venu à la classique KR1, puis tu sais, on était déjà attachés, puis tu sais, je t'aimais déjà beaucoup. Mais quand tu étais venu sur le podcast, puis tu as talk ton shit, quand je t'ai vu dans d'autres médias, tu as talk ton shit, j'ai dit, mais ça, c'est le dude avec qui je veux ride or die, parce que c'est le genre de dude que si ça va bien, il va me dire, si ça va pas bien, il va me dire, je vais toujours savoir qu'est-ce qu'il y en est avec ce genre de dude-là. Puis c'est ce que je pense qu'on a plus besoin, non seulement dans le hockey masculin, mais je lance un message aussi pour le hockey féminin, parce qu'il y a tellement de girls qui ont des choses à dire, puis qui se sentent un peu pris dans un carcan, puis qui les disent pas, que je suis comme, OK, mais à un moment donné, il va falloir qu'on dise les shit, parce que ça peut pas continuer comme ça, là. 100% d'accord avec toi. Puis c'est ça que j'essaie d'amener le plus que je peux. Tu sais, quand je parle des médias, je veux vraiment être le direct le plus possible dans ma vie en général. Puis c'est comme un peu aussi avec le, les outfits, tu sais, nos suits à l'aréna puis tout ça. Tu sais, c'est tellement une vieille mentalité où je suis probablement dans les premiers qui a commencé à mettre des souliers blancs avec des suits, des souliers plus sporty avec des suits. Puis là, après ça, tu as des équipes qui vont te regarder. Ouais, non, mais do I look good? Ouais. Si tu m'en vas en public, là, les gens vont te faire ah, il a l'air d'un clown. Toi, là, tu m'as dit dans mes meetings, don't look like a clown, dress nice. Parce que je dress nice, parfait. Laisse les gars s'exprimer un peu plus. Ouais. On est tous conscients. Là, on va pas arriver avec des jeans troués à l'aréna, des affaires de même. Laisse les gars s'exprimer. C'est de même qu'ils vont ressortir leur personnalité. C'est de même qu'ils vont se sentir plus à l'aise. Puis, comme tu as dit tantôt, les gens qui écoutent ou les gens qui regardent les games, ben, ils vont bien plus s'attacher aux joueurs quand que les gens peuvent relate un petit peu ou ils sentent que les gens, si, this guy, il est fair. Il a mal joué, capable de le dire. Il a bien joué, capable de le dire. Mais les gens vont être bien plus attachés à ça. Ils vont bien plus avoir le goût de venir voir les games à Laval. Puis c'est là qui vient, que je disais l'an passé, c'est que pourquoi les gens ont autant accroché l'an passé, c'est qu'il y avait tellement de Québécois que les gens ils embarquaient avec ça. Tu comprends-tu? Les gens, on connecte, on est des Québécois, on est fiers, mais les gens connectaient avec ça. Fait que moi, je pense que ça joue tellement une grosse différence. Puis c'est ce qui manque, contrairement un peu à la NBA, où que les boys, c'est un show. T'sais, ils arrivent à l'aréna, c'est easy going, c'est loose, ils donnent un show, ils travaillent fort, ils s'expriment, c'est free spirit. Ben, c'est plein à craquer partout. Les revenus sont insane. Les gars, ils ont des commanditaires, décidé ça. Je trouve que le hockey, on est vraiment en arrière sur bien des raisons. Là, je fly, là, je suis en train de penser pendant que tu penses aux outfits. Là. Faut que je t'envoie un hoodie ou un t-shirt ou un jersey La Force. Là. Comme ça, quand tu vas marcher, ils vont prendre des photos de toi. I want them to know. Yeah. Québec, c'est pas Québec. Non, mais tu sais, tu parles des Cavs, man. Je te dis, on l'a annoncé le 12 juillet, puis le 12 juillet, j'ai dit à tout le monde, on va avoir majoritairement des Québécois. D'où ça parle en français dans le vestiaire. Là. Moi, des fois, je rentre, j'écoute parler, je suis comme... Damn, that's some crazy shit, là. Yes. C'est galvanisant, puis c'est anti-common. C'est some special shit. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod. En achetant-tu casquette ou n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca. N'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca. Achetez votre gear sur le zonekr.ca. Sinon, achetez vos billets pour la Force de Montréal. La Force de Montréal. La Force de Montréal. Votre équipe de hockey féminin professionnel, la seule équipe de hockey féminin professionnel à Montréal. On écrit l'histoire le 26 novembre prochain. Soyez-y, c'est notre équipe. On retourne écouter ma main man, ma dog, Lil Bra, Jean-Sébastien D. Est-ce que tu penses que c'est parce que moi c'est comme je te dis c'est ma mentalité puis c'est la mentalité tu sais c'est toujours pour essayer de comprendre un peu votre réalité de faire un parallèle avec ma réalité puis moi, cette mentalité-là que toi puis moi, on a, quand je l'ai amené à TVA Sport, ça l'a, j'ai eu des petites discussions. Ça l'a dérangé des gens. Ça dérange les gens, ben oui. Est-ce que tu trouves que ça a été un élément qui a fait en sorte que tu as reçu une offre pas nécessairement à la hauteur du talent que tu avais sur la glace? Honnêtement, c'est une bonne question.
je sais pas si ça a pu être un rentré en ligne de compte. Probablement, parce que je pense que des fois, une attitude comme ça peut être perçue comme étant cocky, Ouais. arrogant. Mais les gens qui me connaissent, c'est pas ça. C'est juste que maintenant, je vais pas te dire ce que tu vas entendre juste pour te plaire. Ben Moi, ouais. t'as, t'as le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, mais j'ai le droit à mon opinion. Mais je vais pas te dire, Colin, quelque chose que juste pour avoir, mettons, plus de temps de glace ou bien paraître des médias ou Ouais. bien paraître le Canadien. Ben non. Moi, je vais parler de moi, ce que je ressens, qu'est-ce que je pense. Puis après ça, ben les gens ben peuvent se faire leur propre opinion par rapport à ce que je dis, mais au final, tu peux pas m'en vouloir d'avoir été honnête. Tu sais, Yeah. je veux dire, t'as le droit de pas être d'accord, puis ça, c'est correct, parce qu'on est tous des êtres humains différents, on a toutes des opinions différentes sur plein de sujets, mais après ça, si la personne est honnête, ben, fair enough. Écoute, il y en a qui vont compatiser, il y en a qui comprendront pas, ben, it's okay. Tu sais, on passe un autre appel. Fait que, est-ce que ça l'a pu me nuire? Peut-être, parce que je pense que les Canadiens ont jamais aimé les gens qui avaient une grosse personnalité. Tu sais, souvent, Ouais. c'est les gars tu sais, qui prennent beaucoup de place ou qui s'expriment, ben, après une couple d'années, ils s'en vont. Ouais. Tu sais, fait que puis je trouve qu'au contraire, s'il y en avait plus de gens comme ça me ferait pas mal passer le Canadien. Au Mais contraire, ça non. fait que les gens accrocheraient plus à ça. Puis les journalistes aimeraient mieux aussi. T'aimes bien mieux être un journaliste que aller rencontrer quelqu'un qui parle, qui dit les vraies affaires. Parce qu'après ça, ben tes articles sont juste meilleurs, sont plus deep, sont plus enrichissants. Puis les gens qui lisent ça après, ben ils accrochent bien plus que juste ah ouais, it was a good game. Ah, c'était bon. Ouais. Ben non, les gens veulent du charisme, ils s'accrochent à ça. Je pense que it goes a long way, selon moi. Tu sais, puis, tu sais, je pense que le Canadien, puis je pense que Chantal essaie beaucoup de changer les Ouais. choses. Tu sais, je l'ai vu avec, euh, j'ai travaillé avec eux pour le Twitch, j'ai fait 3 heures live, puis tu sais, c'est la première fois que je sentais les boys plus unfiltered. Je dis pas genre crazy unfiltered, mais Non, non, non. les gars étaient plus confortables. Tu sais, les gars, Mhm, d'habitude, des fois, là, j'arrivais à des places, mais il y a des gars qui avaient peur parce qu'ils étaient comme, mhm. yo, Kev va me mettre dans une situation, genre. Puis j'étais comme, non, C'est ça. guys, moi, je suis là pour vous autres, tu sais. Mais je pense que ça va en améliorant. Maintenant, AZ, le soleil, là, la vraie question, c'est, qu'est-ce que t'as mis en premier dans ton char? Ta poche d'hockey ou ta poche de golf? C'est mon costume de bain, ma crème solaire. Dude, Ah non. man! Quand je t'ai vu Ah signer non. là-bas, là, je te dis, là, j'étais tellement content pour toi. Puis je pense que t'étais dans l'avion, genre, t'étais où? J'étais aux îles turquoises avec Jess. Fait que là, fait que là, toi, le Free Agent Day, t'es gone? Ouais. I'm gone, là. Presque pas de réseau. Je suis obligé d'aller dans la chambre avec le Wi-Fi. Puis, tu sais, ça me tentait pas de me stresser avec ça. Tu sais, j'avais eu une belle saison, puis là, je voulais profiter de mon été, puis ça avait tellement été une longue saison que j'étais allé me profiter de ça. Puis, quand j'ai eu l'option, comme je dis, ça fait des années, moi, que, tu sais, je voulais essayer d'aller jouer au show, puis je Ouais. savais que ça allait aider sur mon humeur, sur plein d'affaires qui allaient probablement, je pense, aider ma game de hockey. Fait que pour moi, c'est un no-brainer. Fait que moi, c'est costume de bain, puis c'est la piscine, le soleil après les pratiques, puis I'm a happy man, là. Yo, t'arrives en gougoune, t'arrives en short. Ah, Aïe, aïe. ah ouais, ah non. Puis les gens qui me connaissent, qui vont écouter ça, ils vont savoir, maudit, que c'est right up my alley, ça, là. Là, t'as-tu fait venir l'auto aussi là-bas ou t'as laissé l'auto Ah ouais. ici? Non, j'ai envoyé la tisse, là, mais à la maison, là. Ah! Ah OK, ouais. parce que moi, j'étais celui qui... Ouais, bon, je pense qu'on a le même modèle en plus. Moi, j'étais celui qui voulait te convaincre. Là, tu sais, parce que moi, pour moi, ça a changé ma façon de conduire. Là, est-ce que t'es rendu un hook ou t'es comme... Mais yo, c'est un char comme les autres, là. Ah non, c'était cœur, hein. C'était cœur, hein. Tu m'en avais bien vendu quand je l'avais essayé, puis un coup tu l'as, tu reviens à la maison, tu branches ça dans le mur, c'était cœur, hein. Ah, C'est quand tu fais malade, hein? des longues routes là, de centaines de kilomètres, là, puis t'arrêtes pas à gas station, puis au contraire, même, mettons, l'autre fois, j'avais besoin d'un supercharge rapide, j'étais allé plugger l'auto, j'étais allé prendre une petite marche alentour, tu reviens une demi-heure après, le char est prêt, tu sais, fait que je trouve que c'est vraiment convenient, c'est le fun, puis on se le cachera pas, là, aller à gas station 2-3 fois semaine, là, Mm. d'après moi, c'est la pire partie de la semaine, là. C'est quoi la pire partie de ta semaine quand il manque une dent?
Hey, c'est quand je parle des fois du bout de la langue, là, ça me tape ses nerfs. Hey, hey, Ah, c'est que ça fait hey. Ah, ça n'a pas de bon sens. Je m'écoute parler des fois, là, puis je sens la langue sortir dans le trou à chaque fois, là, puis j'ai dit, Colin, je dois être fatiguant. Puis Jess, mettons, comment qu'elle endure ça? Ah, je te le dis, je te l'ai dit, elle m'utilise pour ses TikTok, elle trouve ça bien drôle. Fait que là, elle fait des vidéos, des trends drôles, puis là, elle me fait faire des faces, pas de trous dans les dents. Bro, tu sens comme Gino Jick. Ouais. Ah non, faudrait pas que j'en perde un autre. Oh man, ok, ça là on s'en va bientôt, mais là, ok, classique KR, cette année, t'as martyrisé un kid, ok? Oh non. Moi là, till I die, c'est le truc que je vais toujours me rappeler, là, ok? Parce que sur le coup, j'avais pas tout vu, je parlais. Puis là, j'attendais comme des oh. Puis là, qu'est-ce que Day a fait, man? C'est quand je l'ai réécouté sur TVA Sport, j'ai dit, le patin a fait quoi? Hey, pour vrai, j'ai parti mon breakaway, puis j'ai jamais regardé qui était devant moi, là. Moi, je suis parti avec le puck, je regarde la glace, puis dans ma tête, je me dis, bon, je fais quoi? Je vais juste faire ce petit move-là. Probablement, je vais le manquer anyway. Puis j'arrive devant le goaler, puis j'ai réalisé qu'il était tout petit. Fait que là, j'ai fait, fuck. Fait que j'ai fait mon move, je l'ai eu. Puis sur le coup, j'étais comme, whatever, un but de plus. Un but de plus pour l'équipe. Puis après ça, je regarde le replay que tu m'as envoyé, j'ai fait, fuck. It was a kid. Oh non. Et là, je me sentais mal, mais tu vois le goaler, après, il est comme, no chance. No chance. Oh, man, je riais tellement quand je pense que je l'ai écouté 20 fois. Je l'ai écouté 20 fois parce que là, pour ça, tu me l'as expliqué. Mais sous le coup, j'ai fait clairement, il sait pas que c'est un kid. Aucune idée. Aucune idée. Puis après ça, comme je te dis, le monde a applaudi, mais comme sans plus. Fait que je me demandais, non, j'ai rien fait, je viens de scorer. Puis le but était beau, tu sais. Mais t'en as fait un beau contre mon tambour, là, le petit quand t'es coupé inside, là. Ouais. Mais non, ça c'était. Ouais, that was funny. Cette année, ça patinait en tas, la classique, là. Ouais, c'était bon. Honnêtement, à chaque année, là, tu prends un step, puis c'est le fun de voir que les gens embarquent autant, tout le temps comme ça, puis que ça crée une belle journée, puis c'est pour une bonne fondation. Puis je pense que tu t'en parles avec les gars, puis je pense que t'as pas de misère à aller chercher les gars, puis les gars sont tout le temps prêts à embarquer, puis c'est ça que je trouve la beauté de la chose. Là, au final, on a plein de choses à faire l'été, mais cette journée-là, les gars prennent le temps d'y aller, puis chapeau à tous les gars qui, justement, puis les filles aussi qui se déplacent chaque année pour être là. Je pense que c'est le fun de voir que au-delà de tout ça, on est capable de se réunir, puis la passion de hockey envers les Québécois est là, puis c'est vraiment beau à voir. Là. Puis, tu sais, Jess avec Pop Underwear qui nous a donné un gros coup de main. Mm-hmm. Les filles étaient super contentes, les boys aussi. Puis c'était juste drôle, là. Tu sais, on faisait les sacs cadeaux. Je sais pas si j'ai déjà compté ça. Les sacs cadeaux du vendredi. OK, fait qu'on fait les sacs cadeaux du vendredi. Puis, man, là, je reçois tout le stock, c'est malade. Il y a plein de stocks Pop Underwear partout. Dans la chambre de l'Armada, il y a des bobettes partout, man. Il y a des bobettes partout, il y a des tops partout. Oh shit, ma montre. Et là, vient le temps où il faut faire les sacs des filles, puis on fait comme, ouais, mais elle apporte quoi, elle? Du small, du médium? Ah, c'est ça. Et là, genre, Manu pis moi, on est sans panique, là, parce qu'on est comme, ben, on veut pas juger les gens. Là, là, c'est ça. On a demandé à Rachel, la gérante d'équipement, elle a dit, yo, tu peux-tu nous hook up, man? On voulait même pas y toucher, on est juste comme... Hey, ça, c'est bon en maudit. Ah, mais tu contrats à Jess, là, man. Deux épais, là. Le vice-président puis président d'une équipe d'hockey féminin sans carrière. Moi, je touche même pas à ça. Ouais, je touche aucune chose. Ouais, c'est ça. Prends pas de chance. Ah, non, ça, c'est drôle. Bon, mais là, bon, moi, regarde, qu'est-ce que je vais te souhaiter, là, OK? C'est la meilleure saison. OK, on a peut-être le temps de faire un petit rapid fire vite. Oui, on a le temps. Qu'est-ce que tu mets dans tes oreilles avant une game? Dans mes oreilles, rien pantoute. T'écoutes pas de musique? Non. Oh. Non, je fais...
J'écoute juste la musique dans la chambre avant la game, mais sinon, je vais faire mon petit yoga, méditation, je fais mon stretch, puis je pars de même. C'est qui que la routine d'avant-match la plus weird? La plus weird que j'ai vue? Écoute, c'est dur à dire. Ben écoute, qui me vient en tête vite de même, mais c'est même pas dans le monde du hockey, c'est juste en regardant le tennis, Rafael Nadal. Ouais, ça c'est fou, man. Ça c'est fou. Ça c'est écoute, à toutes les fois. Ouais. Parce que tu sais, veux pas dans la chambre, moi je fais mes affaires, fait que j'ai pas le temps de voir quelqu'un qui fait tout le temps ça, mais quelque chose qui est vraiment flagrant que j'ai vu, c'est vraiment Nadal. Là, c'est hallucinant qu'est-ce qu'il fait à tous les coups, toutes les fois qu'il va chercher de l'eau. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu as déjà été témoin de mauvais coups de Flower acide? Parce que là, on a vu au Media Day, Flower a fait un mauvais coup assis, il a tout tapé son stock s'il n'était pas content. Est-ce que tu as déjà vu un mauvais coup? Either Flower acide ou Flower à quelqu'un que t'es comme, yo, ce gars-là, là, écoute, il about to get it. Ouais, c'est ça. Écoute, je pense que je me trompe pas. Quand j'étais à Pittsburgh, il avait accroché les morceaux de linge de Brian Ross complètement dans le penthouse en haut, accroché où il y a les bannières de la Coupe Stanley puis tout ça. Ça n'a pas de sens. Fait que là, lui, il arrive, Ross, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour changer, puis il est comme, fuck, sont où mes clothes? Finalement, tu sais, les gars, ils l'amènent à comme aller voir dans l'aréna. Ils se lèvent la tête. Les souliers, les pantalons sont accrochés au plafond. Hey, là, t'es comme, ouais, fait que là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, là, tu sais? Tu laisses ça là, dude. T'es comme, yo, fuck that, là, je retourne chez nous à taxi. Je vais aller m'en l'acheter chez nous, aller en acheter man. OK, le joueur le plus excentrique que tu as vu, tu sais, le joueur le plus outgoing, parce que, tu sais, toi, mettons, t'as une attitude qui est différente des autres joueurs, mais tu sais, un autre joueur qui est comme, yo, ce gars-là, man, il est wild as F, là. Il est wild as fuck. Fuck, c'est une good question, ça. Parce que t'as pas joué avec Piqué, il me semble. Non, je l'ai manqué d'une année. Ouais. Sinon, des personnalités out there. J'ai pas vraiment joué avec de gars qui avaient des, tu sais, comme des personnalités fortes, genre actifs sur les social media. On dirait que c'est vraiment, tu sais, tranquillement, pas vite, là, depuis, mettons, je te dirais 2 ans, que là, les gars, ils commencent à plus s'exprimer. Tu sais, tu vois la différence des gars, quand j'ai commencé, les suits qui portaient les jeunes, tout ça, contrairement à aujourd'hui. Ben là, les gars sont bien plus flyés. C'est des suits que, mettons, avant, en tant que rookie, tu n'aurais jamais osé porter. Mais là, au contraire, c'est les gars, c'est le fun. Les gars, ils s'expriment, ils ont du swag dans leur outfit. Puis là, on dirait que ça passe mieux, tu sais. Mais non, j'ai pas de gars qui me vient en tête comme ça. Est-ce que tu t'en vas souper avec Jack Eichel? Parce que la dernière fois que t'es venu sur le podcast, t'as tué monsieur. Hey! Hey! J'attendais le bon moment pour t'apposer celle-là. Hey! On a entendu parler de ça. Même quand j'avais signé à Montréal, ça avait sorti à droite et à gauche les réseaux sociaux de Buffalo, les commentaires de JS, blablabla. Puis écoute, ben oui, c'est sûr, Big, t'es sur le podcast. Il y a nous autres puis la poche bleue. Il y en a 2 podcasts d'hockey au Québec, là. That's it. Mais après ça, c'est drôle parce qu'une couple de mois après, Eichel il avait été enlevé de son C à Buffalo. Ouais. Puis après ça, ils l'ont tradé. Fait que c'est pas que j'avais raison, mais... Ça t'a donné raison. Ben exactement. Puis qu'est-ce que j'avais dit, c'est que it makes sense. Puis après ça, à Vegas, les gens étaient comme, hey, est-ce que c'est le... ça n'a pas été aussi rose que les gens pensaient, tu sais. Puis comme je dis, est-ce que c'est à cause de ça? Moi, je pense que, Mané, ce que tu dégages puis que ce que tu donnes aux gens, ben ça va toujours te suivre, tu sais. Fait que je pense que c'est toujours important d'être soi-même puis d'être respectueux parce que tu sais jamais à qui t'as affaire dans la vie. Puis au final, tu sais, just be kind with people, là, tu sais. C'est pas tant demandé. Puis si... tout le monde était comme ça, ben on aurait juste une société pas mal plus de fun à côtoyer. Tu sais. Big Dog, je t'aime beaucoup. Bon voyage. Je sais que là, vous êtes sur la route. Bon voyage. Be safe. Et tiens-moi au courant pour ta dame, man. Je vais t'envoyer des mimes dedans toute l'année. Toute
là a déjà t'envoyé des memes de Gino Ojic. Je veux que quand t'es sur la glace, il dit « What would Gino Ojic do? » Ah, c'est bon. Man, fais attention à toi, puis vraiment content d'avoir pris le temps de te jaser. Puis en même temps, moi, ça me permet de prendre des nouvelles de vous autres en même temps. Fait que je suis très heureux. Puis, on n'a pas le choix de faire un part 3. Ben, 100%, anything you need, let me know, puis je te texte tantôt pour avoir ton adresse. J'ai le gear devant moi, I'm gonna send you that shit. Bon, super, puis bonne saison avec les filles, puis tout ça. Je te souhaite que du succès. Big love, my dog, big love, je t'aime. One love, merci beaucoup. Yeah! Quel beau patch, quel beau patch. J'espère que vous avez autant apprécié de l'écouter que moi j'ai apprécié le faire. Encore une fois, merci GSD de venir sur le patch, de nous faire confiance, puis de pouvoir prendre le temps de s'ouvrir, puis être à l'aise, puis talk son... parler sans parole, puis aller à être honnête. Donc, j'apprécie beaucoup, man. Merci tout le monde d'écouter le pod. Merci tout le monde de nous permettre de réaliser des belles choses avec ce pod-là. On n'a pas fini. On a encore plein de surprises. On a encore plein d'idées. Là, ça commence à se calmer un peu au niveau de la force, toute l'organisation en amont. Là, on rentre dans la saison, donc ça devrait nous permettre de retourner en studio. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à tout le monde qui ne lâche pas. On a notre core de fans qui continue, 1, à regarder les stories, 2, à nous écouter, puis 3, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à acheter le gear. Donc, merci tout le monde. And, yeah, I'm pumped. Very happy. Very, very happy. Donc, je vous aime bien gros. Faites attention à vous autres. On se revoit la semaine prochaine.